Bonjour, voilà, je suis Marc Hulin, je suis le responsable de la filière électricité à l'IRA depuis 5 ans. J'ai un parcours très industriel. J'étais auparavant vérificateur technique dans un grand bureau de contrôle. J'ai fait ça 10 ans, principalement en site pétrochimique. Et ensuite, j'ai fait de la formation, donc ça fait plus de 20 ans que je fais de la formation aujourd'hui. On a décidé de vous parler aujourd'hui des modes de démarrage des moteurs asynchrones. Alors un moteur asynchrone, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur électrique qui est de conception très simple, donc c'est robuste, c'est très économique. Ce sont la plupart des moteurs qui sont utilisés en milieu industriel aujourd'hui. Alors ils ont beaucoup d'avantages, mais ils ont un gros inconvénient. Lorsqu'on les met sous tension, ils vont créer ce qu'on appelle des surintensités, c'est-à-dire des intensités supérieures à celles qu'on attend. Et ça va occasionner donc beaucoup d'inconvénients, ne serait-ce que des échauffements, des perturbations électromagnétiques ou des à-coups mécaniques. Donc c'est pas bon pour le matériel de ne pas gérer ces surintensités. Pour pouvoir les gérer, on va choisir, alors on verra selon quels critères, un mode de démarrage le mieux adapté. On applique directement la tension du moteur à ses bords. Alors ça va être brutal, on aura une forte surintensité, jusqu'à 8 fois l'intensité nominale du moteur, avec tous les inconvénients que ça peut occasionner. On aura des à-coups mécaniques qui peuvent éventuellement abîmer les parties mécaniques et même le moteur lui-même. Et si on a un réseau de faible puissance, on pourrait même avoir ce qu'on appelle des sous-tensions, c'est-à-dire on va baisser en tension avec éventuellement des perturbations électromagnétiques également. Le principe, c'est de faire démarrer le moteur en 2 temps. Dans un premier temps, on sous-alimente le moteur, on met moins de tension que ce qui est nécessaire. En réduisant la tension, on réduit de facto l'intensité de démarrage. Donc on va réduire l'intensité. C'est facile à mettre en œuvre, c'est économique. En revanche, on perd beaucoup de couple au démarrage. On n'aura plus qu'un tiers du couple. Et donc on ne pourra entraîner que des systèmes mécaniques où le couple résistant est relativement faible. Le principe, c'est de faire varier la résistance des bobinages du rotor, la partie tournante du moteur. Donc ça suppose qu'on ait des moteurs asynchrones d'un type particulier avec un rotor bobiné. Parce qu'un moteur asynchrone classique n'a pas de bobine sur son rotor. Donc c'est coûteux. C'est coûteux, c'est vraiment le frein de cette technique. Il faut aussi du matériel pour commuter des résistances sur ce rotor. Et c'est ce qui va permettre donc de réduire l'intensité de démarrage. On peut aussi se tourner vers des moyens électroniques, donc soit ce qu'on appelle des démarreurs électroniques, dont le principe c'est de faire varier progressivement la tension aux bornes du moteur, et ainsi on aura un démarrage parfaitement progressif, sans surintensité. Il fait varier la vitesse du moteur pendant la phase de démarrage en jouant sur la fréquence, ce qui a pour incidence de supprimer totalement les surintensités. Donc c'est très efficace, et puis c'est un appareil qui est beaucoup plus complexe, puisqu'il permet aussi de gérer les arrêts. Donc si on a des problématiques d'arrêt, on pourra aussi utiliser des variateurs, et en plus il a aussi des fonctions, ces fonctions premières, de gérer la vitesse d'un moteur, de faire de la régulation de vitesse, d'intégrer les protections moteurs carrément dans le variateur, ce qui est une solution quand même assez puissante. En conclusion, donc, nous voyons que nous avons plusieurs modes de démarrage possibles. Le choix se fera en fonction de la puissance du moteur, de la puissance du réseau. Est-ce qu'on peut supporter des à-coups mécaniques? Est-ce que les arrêts doivent être gérés ou pas par le système? Voilà, donc ce sera aux techniciens de l'entreprise de choisir le mode de démarrage le mieux adapté. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir d'autres renseignements, sachant que nous proposons des formations qui peuvent vous aider dans votre choix, dont la formation ELEC 2, où on apprendra à faire démarrer le moteur par démarrage direct et par démarrage étoile-triangle, et puis la formation VAR, où on va apprendre à paramétrer un variateur de fréquence
hein, afin de gérer, entre autres, le démarrage des moteurs.